J'ai un message de Monsieur Burgals. Ok les gars, rien peut mal se passer là. Il n'y a absolument aucune carte qui peut contrer Maxé. J'ai lu les trades Reddit. Vous êtes tellement énervé sur Maxé que normalement c'est gagné. En plus c'est un Rika. Donc normalement on est bien. Genre, Call By n'existe pas, Cross Out n'existe pas et H n'existe pas. Rien n'existe. Genre rien n'existe. Y'a rien. Voilà, one for one, il défausse encore une carte. C'est impossible qu'il ait un contre à maxer en plus. Impossible. Je peux maxer à la réseau? Non. Arrêtez de vouloir... Ah, arrêtez de vouloir balancer vos maxés comme ça. C'est pas possible ça. En fait, le problème c'est que dans votre tête, maxer ça vous fait forcément piocher 5. Mais ça ne marche pas comme ça. Hein. Donc là il va invoquer sa graine de con là, c'est ça? Le truc c'est que le Ragnaraka peut se space sans se déclarer. Et alors? Je préfère rater une draw et avoir une opportunité de littéralement gagner la game quand mon adversaire va commit sur une carte qui se paie. Dans le cas où il a pas de réponse. Plutôt que de balancer un maxé et lui donner l'opportunité de ne rien faire sans que je pioche. Et ça va, il a l'air de jouer autre chose. Mais le problème c'est que je connais pas les cartes. Là si vous le comprenez pas, bah c'est parce que vous avez probablement jamais joué max efficacement quoi mais... Je vais le nib maintenant, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Tiens, tiens, tiens. Il y a écrit 5, c'est jaune. J'en ai rien à foutre. Je suis tilté. Tu es tilté, boubou. Pass turn. Baisse les yeux, pass turn. C'est un pass turn. Voilà, c'est un pass turn. Voilà, on a un petit brelan de Pydra. Fait évidemment toujours plaisir. Hein. Et là, je vais invoquer Pydra. Et je vais rien faire d'autre, juste pour qu'il concède. Juste, je vais lui demander de s'en aller. Ouais, très bonne imperme sur Nibiru, ça. Comme ça, le caillou ne touchera pas la terre. Hein. Très bon, très bon. On est dans Starship Troopers. Et là, regardez. Je ne vais pas le respecter. Ah, il a pas laissé Pydra venir. Il a pas laissé. Il a pas volé, il a pas volé, il a pas touché. 27-11. Encore 2 games. Alors, on gagne les 2 dernières. Très bonne main. Aucune entrap. Nous sommes ravis. Magnifique. Attendez, mais là, il y a Pierre Burgals qui me donne rendez-vous dans un bar. Mais un malade, lui. Ah, des board breakers, ça passe. Non, c'est pas faux ce que tu dis. Après, le problème, c'est que mon adversaire, là, il invoque des manadiums. Vous savez ce qu'on pense des joueurs qui jouent manadium, hein? C'est les joueurs qui, sur Windows 98, quand c'était petit, ils jouaient au solitaire, quoi. On les connaît, hein.
Bon, du coup, on va se prendre Baron plus quoi? Baron Dissipateur, en vrai, j'accepte. Plus, c'est chiant. Je suis ok avec le fait de me faire negate Magna potentiellement ici, je crois pas. Hein. Ceux qui font top avec Manadium, t'en penses quoi? Bah ils ont le droit s'ils aiment bien le deck. Moi le problème que j'ai avec Manadium c'est que, comment dire? En fait c'est soit tu joues tout seul 20 minutes et tu gagnes, soit tu joues pas parce que l'adversaire te contre et tu perds. Mais y a pas de partie où vous jouez à deux genre. Du coup c'est... Tous ces trucs là, Infernoble, Manadium, j'ai beaucoup de mal avec ça. Attends voilà, si les gens... Il y a des gens qui trouvent leur... comment dire? Leur bonheur en jouant ce genre d'archétype, ils ont le droit. Tout le monde ne doit pas consommer le jeu comme moi je veux, comme moi je le consomme par exemple, tu vois. J'avoue avec Branded, moi j'aime bien jouer pendant 10 minutes tout seul, est-ce qu'il y a un problème? Imagine tu commences ton tour avec Branded, quand il reste 3 minutes de time, tu fais mascarade première action et on te dit on va en rajouter 20. Skin Belka, je te jure ce qui lui est arrivé c'est fou. Moi, je me rappelle à Yugi j'avais toujours un théorème, c'est que quand un mec il a des problèmes à chaque tournoi avec les arbitres, c'est que c'est chelou, tu vois. Tu sais pas s'il triche ou pas, mais que c'est chelou. Et bah Belka ne fait pas partie de ces gens-là, il a jamais de problème normalement. Et là on lui a dit 3 minutes. C'est un peu la merde là. Hein. Genre, la counter trap elle pète bien les couilles en vrai. Là regardez, il joue tout seul. Et genre à la fin de la journée, tu vois, il a fait 6 rondes, il est à 4-2, il se dit qu'il a un peu le rôle, mais bon. Le mec a quand même fait 3-3 au dé, tu vois, puis il se dit putain, j'ai fait 4-2, c'est relou, je comprends pas. Bah parce que ton deck ne joue pas second, en fait. Et pendant ce temps-là, on attend. Donc là, c'est quoi le plan? C'est de faire Plumeau. Il va negate, je vais chaîner Droplet. Attends, c'est une counter trap ou c'est une trap normale le truc? Ah putain, mais c'est une counter trap. Impossible de la forcer, hein. YC, c'était nimp. Moi, globalement, je pense que quand t'es capable d'anticiper les problèmes qu'il peut y avoir dans le jeu, qui sont souvent liés au temps hein, actuellement, on va pas se mentir,
Trouve des solutions et voilà. Quand t'as des joueurs, ils ont jamais de problème avec les arbitres ou quoi, et voilà. Hein. Moi, je sais que j'ai toujours fait en sorte de jamais avoir de problème, moi. Des fois avec des moyens relativement drastiques. Mais voilà, j'ai fait en sorte de jamais avoir de problème. Le moyen, c'est la corruption. Non, en gros... En gros... Tu dois toujours avoir un coup d'avance, en fait. C'est le principe même d'un jeu de stratégie. Si tu vois que le mec va t'emmener autant, tu concèdes, c'est tout. Comme ça, t'arrives pas dans la situation où il va rester 3 minutes et les arbitres ils viennent te prendre la tête parce qu'il y en a un qui ment pas, et voilà. Toujours essayer de faire en sorte de jamais avoir d'histoire, comme ça, voilà. Après, moi, le problème, c'est que je suis un peu... Comment dire? Moi, je pars du principe que si j'avais un problème quand je jouais, on me donnerait tout le temps tort. Donc, du coup, je faisais en sorte de pas avoir de problème. Et ça, c'est un peu... comment dire? D'élu, tu vois. Bon, je te dis la counter trap. Regardez à quel point faut remonter pour voir la counter trap, c'est une folie. Elle negate quoi exactement? Elle est où? Il y a eu 70 phases dans son tour, il n'y a pas de problème. Putain, ça pète les couilles, elle est où cette counter trap? Elle est là. Lorsqu'un effet de magie piège est activé, tant que vous contrôlez un monstre synchro, vous pouvez negate. Ah mais du coup il peut negate... Ah mais putain ouais, il peut negate la droplet. Je pensais laisser passer ça du coup. Et les trucs chelous quand l'adversaire est en train de perdre toi, que l'arbitre arrive, donne 3 buts d'extension car l'adversaire joue trop lentement. Eh les gars, dites-vous quand vous raconte des histoires, vous avez qu'un côté de l'histoire quoi. Je peux pas vraiment savoir. Donc il reste quoi là? Il reste SP, ça. Et ça.
Je sais pas si j'ai le droit d'activer le terrain. Elle dit quoi la trappe exactement? Je me dépêche, j'ai plus beaucoup. Annule l'activation. De toute façon, on s'en bat les couilles. Alors, comment on fait là? En vrai, il y avait un monde où le play c'était Black Rose et je garde juste Kaimen en main. Je pense qu'on va essayer de jouer. Putain, ils sont encore trop petits pour attaquer ça. Euh... Par Eleven en vrai. Donc là, vous voyez, il a joué littéralement 20 minutes pour me casser les couilles en fait. Boum! Bon, désolé, j'ai pas beaucoup parlé. Mais fallait quand même casser un board quoi. Fallait quand même casser un gros board là. Allez, 28. Genre, il avait quand même contre-piège, Baron, Dispateur, SP. Donc il y avait quand même du monde à battre là. Ok, il commence les gars. Il commence. Comme ça on termine à 29-11, ce qui sera un très bon score. Et ensuite on peut aller manger tranquillement. Ok, c'est bon, il a commencé.
Emergency Teleport. Trop compliqué. Non, trop compliqué. Ça invoque du deck, j'aime pas. TTT regarde la main, enlève infini, invoque H, GG. C'est super. C'est ça. Lara, la dompteuse des bêtes. Bonjour à toi. Oh, c'est un pass-turn. J'aime bien, j'aime bien. On a besoin de ce pot, je pense, pour essayer de trouver Plumeau, pour essayer de trouver whatever. Qui améliore notre sortie, quoi. En fait, même s'il a maxé, dans tous les cas, on va bourriner, donc... Il a vu pas Hydra, il a dit, oui, je me casse sur des barres. Bon, 29-11. 29-11, c'est un très bon score. C'était sympa comme petit stream. Demain, je pense qu'on va faire pareil. Demain, je lancerai vers 11h, un peu avant 11h. Et on rejouera ça. Je vous mets la decklist là, pour ceux que ça intéresse. On va récupérer également tout ce qu'on a à récupérer. Tac. Quoi, boîte à cadeaux? Genre les gens qui me font des cadeaux? Ah non, mais c'est les tickets de mort avec les cartes dont personne ne veut là. Ok. Et donc, du coup... à peu près tout ce qu'on a récupéré. Bon, globalement, le deck me plaît. Il n'y a pas de... il n'y a pas trop d'histoire. J'aime bien la version. Évidemment, il y a probablement des choix qui sont suboptimales. Mais juste, oubliez pas que le deck coûte une blinde, quoi. Voilà globalement l'idée. Bon, nous, on va se quitter là. Merci à ceux qui sont abonnés comme d'habitude. Demain, 11h, on va rejouer. Et oui, 35 ultra sur 40 cartes main deck, évidemment. On va rejouer. Et samedi et dimanche, le cast de Swiss Open et du DAC Tournament. Donc n'hésitez pas évidemment à, comme d'habitude, mettre la notif. Et voilà. Prenez ce qu'on revoit tout simplement.